J'ai un désir brûlant, envahissant, presque oppressant de réussir. La réussite, c'est pas quelque chose qui est vu de la même façon selon les pays. En France, si tu as des signes extérieurs de ta réussite, par exemple si tu as une belle voiture, tu es beaucoup plus susceptible de te faire insulter sur l'autoroute pour ça. Alors qu'en Amérique, si tu as une belle voiture, on va t'applaudir quand tu te gares sur un parking, tout simplement parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens, c'est quelque chose qui les inspire beaucoup et ils s'encouragent vraiment mutuellement par rapport à ça. L'esprit de réussite, cette idée-là, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré en eux, ainsi que l'esprit de compétition, je vous l'accorde, mais je trouve ça vraiment positif et je retrouve pas du tout ça en France. En France, on t'encourage à la condition que tu aies un projet qui rentre dans la norme. Tu veux devenir médecin, ingénieur, ok, on va t'encourager. On va te dire effectivement que tu es intelligent, que tu peux faire ça. Si par exemple tu veux devenir rappeur, musicien ou artiste aux beaux-arts, comme certains de mes amis qui sûrement se reconnaîtront, on va beaucoup moins t'encourager parce que c'est quelque chose de très atypique et que c'est plus difficile parce que c'est moins accessible. C'est comme si tout ce qui était difficile était absolument irréalisable et je refuse d'accepter cette idée-là. Pourtant, il y en a des musiciens, il y en a des rappeurs, il y en a des artistes aux beaux-arts et malgré ça, dans la tête des gens, ça reste quelque chose qui est très difficile. On va pas encourager les gens et ils vont pas être crédibles quand ils vont dire ça. Et pourtant, ça existe et pourtant, il y a des gens qui réussissent. Souvent d'ailleurs, quand les gens réussissent, on retient que leur réussite, comme si ça leur était tombé du ciel, comme s'ils avaient jamais douté de leur capacité. Ces gens, je veux dire, c'était des gens comme toi avant, c'était des gens qui avaient des rêves plein la tête et qui se sont dit bah ouais, je vais pas réussir. Sauf que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas écouté les gens qui les entouraient, qui leur ont dit que c'était pas réalisable et ils ont cru en eux-mêmes et c'est ça qui est très très important, c'est de pas écouter les autres parce que particulièrement en France, je le remarque, c'est vrai qu'on ne te soutient pas pour rien. Comme si les gens voulaient pas que tu y arrives dans la vie et c'est quelque chose de tellement dommage. Du coup, la meilleure façon de réussir, c'est tout simplement que tu t'encourages toi-même. La meilleure façon de réussir, c'est d'avoir une attitude positive, un esprit très positif et par-dessus tout, c'est de persévérer. C'est quelque chose de très difficile parce que parfois on se dit qu'on va pas y arriver. Si tu te dis que tu vas pas y arriver, tu vas t'habituer à cette idée-là, tu vas te conditionner au fait de pas y arriver et tu vas tout faire dans le fond pour ne pas y arriver. Il y a une histoire que j'aime beaucoup pour illustrer cet exemple-là, cette idée de persévérance, c'est l'anecdote du 7-Up. Je pense que vous connaissez tous cette boisson, que vous l'aimez ou pas, que vous en buviez ou pas, c'est pas ça qui est important. L'idée c'est que le gars qui a créé le 7-Up, en premier, il a fait une boisson qu'il a appelée le 1-Up et puis ça n'a pas marché, puis il a fait le 2-Up et puis ça n'a pas marché, et jusqu'au 6-Up. Et à ce moment-là, il s'est dit, ça fait 6 fois que j'échoue, ça fait 6 fois que ma boisson elle est absolument invendable, je vais arrêter. Et finalement, il a quand même essayé une 7e fois avec le 7-Up, et puis maintenant tu connais cette boisson-là. C'est une histoire qui m'amuse assez, enfin qui me tient vachement à cœur, dans la mesure où parfois, quand tu veux abandonner, et ben c'est exactement à ce moment-là que tu es sur le point de réussir. C'est tellement important pour moi de persévérer quoi qu'il arrive, et même si t'échoues, échoue encore, mais échoue mieux. Et ça aussi c'est une phrase qui est très très importante pour moi. Je sais que je vais réussir, j'en ai la conviction absolue et je suis sûre qu'avec ce genre de façon de penser, je peux que y arriver parce que je vais toujours réessayer et j'aurai toujours cette foi-là en moi, même si ça peut cacher de l'orgueil, même si ça peut cacher des choses qui peuvent me nuire. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément et me dire que je vais y arriver, peu importe, parce que des fois je sais pas du tout comment, j'ai des tas de choses à faire mais je ne sais pas comment je vais le faire, mais rien que de me dire je vais y arriver, à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois-ci, j'aurai fait tout ce que j'aurai à faire et je serai fière de moi. Cette idée de me dire qu'au final je serai fière de moi, que je serai satisfaite, que j'aurai réussi, c'est quelque chose qui m'encourage vraiment et ça marche toujours en fait, même si sur le moment j'ai l'impression de pas contrôler la situation, mais ça m'aide énormément et je pense que beaucoup plus de gens devraient penser comme ça. Alors peu importe les objectifs que tu as, que ce soit particulièrement ciblé sur cette année qui arrive, sur ta vie en général, que tu as envie de percer dans une carrière particulière, si tu as envie de réussir à faire n'importe quoi, si tu as envie de maigrir, peu importe quels sont tes objectifs, si tu as envie de lancer quoi que ce soit, compte sur toi seulement parce que
Personne ne peut te soutenir mieux que toi, personne ne sait quelle capacité tu as, personne ne peut savoir à quel point ça peut te motiver, à quel point ça peut t'inspirer, personne n'est dans ta tête comme ça. Et la seule personne de toute façon qui va arriver à quelque chose, c'est toi. Souvent les gens d'ailleurs qui te découragent, si tu regardes bien, c'est des gens qui n'ont jamais rien accompli. Est-ce que tu as envie d'être comme ces gens-là? Vraiment, la prochaine fois que quelqu'un te donne un conseil, essaie de calquer ce conseil sur cette personne en elle-même. Quand quelqu'un te dit fais pas ça, tu dois te demander en fait si cette personne a déjà tenté quoi que ce soit dans sa vie, est-ce qu'elle a déjà essayé, et souvent c'est pas le cas. Est-ce que tu as envie d'être un perdant? Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un justement qui passe à côté d'occasions? Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un qui n'y arrive pas parce qu'il se dit c'est difficile donc c'est irréalisable? Tu sais, dans 10 ans, il y en aura des musiciens, il y en aura des rappeurs, il y en aura des artistes de ta génération, il y aura des gens qui auront réussi, il y aura des gens qui seront devenus célèbres. Et pendant que toi, tu te seras dit que non, tu peux pas faire ça, que tu te seras orienté vers autre chose, et ben ces gens-là, ils auront réussi. Alors bats-toi, fais tout pour faire partie de ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui y arriveront, et ces gens, ils y arriveront de toute façon, sans toi ou pas, donc bats-toi pour faire partie de ces gens-là et pour y arriver aussi. C'est pas parce que c'est difficile que c'est irréalisable, je refuse absolument de croire en ça et tu devrais pas le croire non plus. Je pense que la volonté peut vraiment mener à tout et peu importe à quel point c'est dur, si tu le veux vraiment, tu y arriveras et c'est juste mathématique, c'est d'une logique implacable. Plus tu veux quelque chose, plus tu vas te battre pour ça et tu vas réussir, c'est sûr. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est laisse pas les gens te démotiver dans tes choix. Plein de fois, on m'a dit que j'arriverais pas à faire certaines choses et pourtant j'ai réussi. Plein de fois, on m'a dit d'ailleurs que ma chaîne YouTube c'était pas une bonne idée et pourtant je suis là et il y a des gens qui me soutiennent. Je suis peut-être pas le meilleur exemple de réussite par rapport à ça, mais ça gêne une petite réussite pour moi. Et je vous encourage vraiment à vous battre pour vos rêves, c'est quelque chose de tellement important. On s'en fiche des autres, la seule personne qui vous accompagnera tout au long de votre vie, la seule personne qui payera vos choix, c'est vous. Et un choix qui vient de vous ne peut que être un bon choix, laissez pas les autres vous influencer par rapport à ça. Du coup je voulais absolument faire cette vidéo pour ce début d'année parce que c'était quelque chose qui me semblait très important, de vous apporter cette motivation, de vous rappeler à quel point c'est important de réussir, de croire en ses rêves et à quel point avec de la motivation c'est possible. Je suis persuadée que tout est possible avec vraiment de la motivation. Il faut parfois plus de motivation mais on y arrive et j'en suis absolument persuadée. Du coup pour cette année, si tu mets de la motivation, je suis absolument persuadée que tu vas réussir dans les objectifs que tu t'es fixés, ou même si c'est pas nécessairement ciblé sur cette année, c'est plus un projet de vie dans le fond, je suis sûre que tu y arriveras tant que tu mets de la motivation dans ce projet là. Laisse vraiment pas les gens choisir à ta place, c'est quelque chose de tellement important. Les gens ne savent pas, justement parce qu'ils doutent, parce qu'ils disent que c'est impossible, c'est peut-être la raison numéro 1 pour le faire et pour y arriver. J'espère que cette vidéo t'a donné de la motivation. N'hésite pas à me dire par commentaire quels sont tes projets à toi, à partager cette vidéo pour donner de la motivation à d'autres personnes pour cette année. Je te souhaite absolument de réussir et de croire en toi, c'est tellement important. Mets un pouce dans les airs sous cette vidéo si elle t'a plu ou abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, buvez beaucoup d'eau, mangez plein de légumes et croyez en vous.